Hello. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder tout ce qui est l'action d'offrir un café. Donc, on peut voir aussi que j'ai un peu changé de décor vis-à-vis des épisodes précédents. Je vais regarder par là parce que mon écran est par là, mais je vais regarder par ici pour discuter directement en face caméra. Ou en gros, ce qu'on va voir, c'est donc là, ici, on peut voir ma souris, où on va voir tous les steps pour offrir un café. Donc on avait vu que ici, tout cet espace-ci, au clic sur ce CTA, ça mènerait directement la page à ces éléments-ci. On va voir que j'ai envie d'offrir une expérience légèrement différente à quelqu'un qui souhaite faire un don d'un café ou d'autre chose. Pourquoi offrir une expérience un peu différente? C'est parce que ça s'appelle café en attente, mais on peut proposer beaucoup plus que simplement des cafés. Et alors que le concept est déjà pas très très bien connu actuellement de simplement euh, pouvoir offrir un café, mais j'aimerais bien que dès le départ, quelqu'un qui souhaite faire un don puisse connaître toutes les catégories qui sont disponibles en fait. Comme quoi il peut faire un don de pas seulement un café, il peut faire un don de plus de choses. Un café, un sandwich, après encore quelque chose de plus facilement lié, mais par exemple une coupe de cheveux, un barbier ou ce genre de choses, ça peut paraître, je sais pas, ça peut pas venir à tout le monde. Donc l'idée c'est de proposer une expérience liée à l'offre d'un café. Alors, ici, donc je souhaite participer à améliorer ma communauté, offrir un café. On clique sur cet élément. Juste récupérer hop, ma page. Voilà, nommer. Je vais le dupliquer et je vais appeler ça Wizard Step by Step. Step by Step. Alors, ici j'aimerais bien donc avoir simplement, on va retirer tout ce que je ne vais pas me servir dans cette étape. J'aimerais bien avoir juste une page de haut. Donc ici, je vais retirer tout cet élément-là. Je vais agrandir celui-ci. Et on va venir jouer avec ce qui existe déjà en place, comme ça on pourrait même imaginer de l'animation. Et on va voir que je vais venir construire en fait ma page. Je ferai juste une page de haut. Alors, ici je vais juste offrir toutes les catégories disponibles. Et directement proposer on va le garder là je pense. En attendant 1, 3, 1, 2. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est il faut que je dégroupe des choses. Hop. Ce que j'aimerais bien faire, c'est on clique sur cet élément. On se retrouve dans une expérience pleine page où il nous faudrait quelque chose pour annuler. On peut imaginer ici
croix pour fermer. On clique sur cet élément, on revient à la page précédente. Si pas ici, on arrive dans un step by step. Donc il faut donner le nombre d'étapes pour aider pour faire comprendre à une personne que ça va se passer en plusieurs étapes. Il faut être clair sur la façon dont il va devoir remplir le formulaire. Si une personne se rend compte qu'il va avoir plusieurs éléments, mais qu'en plus on n'est pas clair sur le nombre d'éléments qu'on va mettre à l'écran, le nombre d'étapes qu'on va lui demander de réaliser, il pourrait abandonner ce qu'il est en train de faire parce qu'il pourrait penser qu'en fait c'est interminable. Donc, on prend une goutte. En gros, il faut nommer nos nombres d'étapes. Donc je reprends ici. Je vais dégrouper. Et je vais venir nommer mes étapes. Je vais le remettre là pour le mettre en blanc. Voilà. Donc en gros, ce que je veux sur cette étape, c'est au moment où on clique ici sur ouvrir un café, on a une expérience puis une page qui s'ouvre, et c'est directement de montrer à la personne qui souhaite offrir qu'il pourrait offrir plus de choses qu'un café. Donc ici, on a le premier café de base qui est sélectionné, mais en tant que personne qui souhaite offrir, je peux sélectionner n'importe quelle autre catégorie. J'aimerais bien quelque chose d'assez animé, donc vraiment avoir une expérience plus personnalisée. Si j'y arrive, voilà. Ou si je clique sur par exemple coupe de cheveux, je vais mettre, je vais aller sur une splash. Maybe ça. Voilà. Donc si je sélectionne par exemple une coupe de cheveux, on pourrait avoir un fond lié à la coupe de cheveux. Je me souviens plus comment j'avais fait. Ah oui. Hop. Pour l'exemple, ça sera suffisant. Et on peut imaginer ça donc pour toutes les catégories. Comme je disais, je suis pas en train de régler les problèmes de design pour l'instant, un design visuel en tout cas. Je suis en train de régler des problématiques du X, donc le fait que ce soit pas encore super attractif en termes de visuel, c'est bien correct. Ici, je vais directement en même temps donc offrir une coupe de cheveux.
Voilà. Au clic sur offrir un café ou offrir une coupe de cheveux, on va retrouver une autre étape. Où j'aimerais donc que l'utilisateur puisse directement, un peu en fait ce qu'on a sur la homepage ici, mais pouvoir éduquer en fait notre utilisateur. Donc ici, donc on arrive à l'étape 2. Éduquer notre utilisateur, comme quoi, ben, un, il peut offrir plus de choses qu'un café, et deux, étant donné que c'est un projet communautaire, ben, c'est pas seulement à un seul endroit, il peut aller à plusieurs endroits. Donc si lui juge que ben, il veut faire fonctionner ce établissement local là, il peut choisir lui-même encore son établissement. Donc c'est pas seulement faire un don quelque part à un endroit pour que quelqu'un puisse utiliser ce don, c'est aussi de faire participer un peu de l'économie locale. Donc la possibilité que moi-même, je m'entende avec un barbier, un coiffeur ou quoi que ce soit, et je vais là-bas régulièrement, et j'ai envie, en plus de pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un, donc de faire un don, je veux que cet argent revienne à un établissement ou à un autre. Donc ici, c'est un peu dans cette étape-là qu'on va comprendre que on peut faire fonctionner plusieurs établissements. Alors, je vais reprendre ce bloc-ci. En blanc. Alors, je suis en train de me rendre compte d'un problème du X. 2, 3, 1, 2. Je donne mon bouton. Okay. Je suis en train de me rendre compte d'un problème du X, c'est que des images sur une image, c'est jamais beau. C'est pas une bonne pratique. Donc, je vais regarder pour... j'avais fait ça comme ça. Intéressant. Je vais regarder pour augmenter quand même l'opacité. Ça peut être dynamique, ça peut être beau et agréable, mais j'aimerais quand même bien que ça soit plus pratique. Hop. Donc je déroge un peu à la règle au final, où je mets quand même une image, enfin des images sur une image, mais j'essaye d'atténuer un maximum l'image derrière qui sert plus à appuyer mon propos que réellement être utile dans mon design. Donc ce qui est important, c'est le contenu qui est par-dessus. Et c'est ça que j'essaye d'afficher au maximum. Alors, donc ce que j'aimerais bien proposer, c'est étape 1, lui montrer ce qu'il peut offrir. 2, étape 2, lui montrer où il peut les offrir. En plus, lui demander d'activer sa géolocalisation. Comme ça, ça va mettre à jour les établissements qui sont ici, vis-à-vis de sa position. Et alors, dans l'étape 3, parce qu'on s'entend en fait déjà à partir d'ici, il pourrait cliquer sur un établissement et se retrouver donc à l'étape 3 de son établissement. Mais j'aimerais, donc, plutôt qu'il sélectionne un établissement et qu'il fasse obtenir un itinéraire. Voilà. Donc en gros, je sélectionne par exemple cet établissement. Je vais mettre un border.
Voilà. J'aimerais qu'il sélectionne cet établissement, qu'il fasse obtenir un itinéraire et qu'il arrive dans l'étape 3. On va voir l'étape 3. Hop. Donc à partir de cette étape, en fait, j'aimerais bien qu'on lui donne toutes les informations de l'établissement pour lui pouvoir s'y rendre, mais aussi l'inciter à télécharger l'application mobile. Parce que avant tout ça, il n'est pas au courant qu'il y a une application mobile. C'est pas qu'il va pouvoir faire toutes ses actions depuis son portable, en dehors d'évidemment utiliser le site web sur son téléphone. Mais j'aimerais bien essayer de l'inciter à utiliser l'application mobile, parce que c'est avec l'application mobile qu'on va aussi pouvoir mettre à jour plus facilement des établissements. C'est aussi là qu'on va pouvoir nous-mêmes envoyer des notifications pour permettre de garder un maximum d'utilisateurs sur l'application. Et donc augmenter nos chances qu'il y ait plus de dons qui soient effectués. Ici, on va mettre un nom d'établissement pour un coiffeur. Ah non, on avait pris un café à la base. Alors ici, on va retrouver donc les informations d'un établissement. Donc j'aimerais bien inciter à télécharger l'application. Hop. On va lui mettre l'adresse. Zoom un peu. Le code postal. Hop, j'y suis arrivé. Je lui mets directement une carte pour que ça soit pratique, avec le restaurant, le magasin, ou ici le café. Juste cacher le menu. Voilà. Oh, mon bouton a disparu encore. Voilà. Et j'aimerais bien donc lui faire télécharger l'application. Donc, dans l'action principale, si j'y arrive, en action principale, l'application c'était bon, je vais le garder comme ça. Et j'aimerais bien lui donner quelques informations. Ici. Où on a vu donc dans l'application mobile que
on a des informations sur ce qui est actuellement en don dans l'établissement. Et donc j'aimerais bien remettre ça à cet endroit-là pour que il puisse directement éditer les informations, ou qu'il apprenne en tout cas que les informations sont éditables. Donc je vais reprendre mon application mobile. Donc ça, on va retirer. On fait comme ça. Hop là. Et j'ai l'impression que ce bloc-là est vide. Et donc, je vais lui donner une deuxième action disponible. Qu'on va mettre un deuxième bouton. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est vraiment que en un minimum d'étapes, on éduque notre utilisateur sur ce que Café en attente est, ce qu'il peut faire et ce qu'on attend de lui. Donc, on attend qu'il puisse faire des dons, mais on lui apprend que c'est pas seulement parce que ça s'appelle Café en attente que c'est obligatoirement des cafés. Ensuite, après, on lui apprend qu'il peut participer à plusieurs types d'établissements. Donc, lui-même encore, il a la possibilité de choisir là où il veut faire son don. Et ensuite, après, l'inciter à pouvoir mettre à jour les informations d'un établissement. Donc, ou tout simplement l'éduquer sur le fait que les informations sont mises à jour par les utilisateurs. Par ici la possibilité directement d'éditer les informations dans l'établissement, et deux, par la possibilité de télécharger l'application. Donc télécharger l'application qui lui permettra vraiment d'avoir l'expérience Café en attente dans sa poche. Ce qui nous ramène pas mal à la dernière étape. On va maintenant faire le prototype de tout ça. Hop. Hop. Voilà. Je vais sauvegarder. C'est pas une question de partage, je vais jouer notre site. Donc ici on retrouve le site web Café en attente, en tout cas le wireframe. On va retrouver donc nos deux ports d'entrée, nos deux gros CTA. Où ici, si je vais prendre un café, je suis amené juste plus bas dans la page. Hop, à ce niveau-là. Et ici, si je fais offrir un café, je me retrouve avec mon expérience pleine page, où je peux donc sélectionner coupe de cheveux ou un café. Et on peut voir donc justement l'animation que ça joue. Je vais offrir un café.
Donc, je me retrouve avec tous les établissements le plus proches de moi. Je peux activer la géolocalisation pour permettre de vraiment avoir des résultats les plus pertinents. Si je souhaite obtenir un itinéraire, je me retrouve vraiment avec l'établissement, la possibilité directement d'y aller. Et on me propose donc de télécharger l'application et je vois en même temps les informations de l'établissement avec les différentes informations que je peux mettre à jour. J'ai pas pointé ce truc-là, je vais le faire. À tout moment, je peux quitter step by step qui m'emmène donc voilà. À ce stade, j'ai pas encore mis de suivant précédent. J'essaye de faire juste un step by step où l'utilisateur voit des choses et il avance. J'ai pas vraiment fait de suivant précédent parce que il n'y a pas de grosse prise de décision, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Je n'ai pas demandé de mettre ta carte ou quoi que ce soit, donc j'hésite à mettre un suivant précédent. On verra si c'est pertinent de rajouter le précédent. Je pense que ça va quand même être une frustration, donc on va rajouter maintenant. En le disant, je me décale. Je reviens dans le design. Et voilà. Je vais refaire les photos pour ça. C'est bon. Est-ce que j'avais mis les croix sur tout? Oui. Parfait. On va rejouer. Donc ici, si j'arrête, je reviens à la page d'accueil. Là, je peux revenir en arrière. Je pense que je suis revenu trop en arrière. Je vais y arriver. Voilà. Compliqué. Parfait. Ok, donc ça c'est ce qui résume l'action principale de quelqu'un qui souhaite, de notre utilisateur qui souhaite faire un don, qui souhaite offrir un bien ou un service. Ce qui reste sur la partie web, c'est la page des établissements. Ici, on vient de finir donc de faire tout ce qui était les portes d'entrée, la page d'accueil. On va voir donc la page d'établissement. On pourrait voir une page article, bien que ce soit pas le plus pertinent, étant donné que c'est plus lié au fait que ce soit du marketing ou de faire vivre le site ou ce genre de choses, mais on peut quand même, vu que ça devrait être développé de toute façon, on pourra le voir au moment où on le développera. Ici, dans la page des établissements, ce qu'on va surtout retrouver, donc, c'est toutes les infos qui sont ici. On pourrait donc imaginer peut-être retrouver une page du genre, mais
plus complète, plus personnalisée, pour donner un peu plus envie, on va dire, d'y aller. Ou même, on peut imaginer plus tard que les personnes qui tiennent les établissements, même si je sais que ça va être dur ou plus rare, ils pourraient imaginer garder leur page attractive. Mais c'est ça. Pour l'instant, on vient de couvrir tous les actions principales du site et on se retrouve dans un prochain épisode pour faire ce qui manque sur les établissements. Bye.